Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review qu'on avait hâte de mettre en ligne. Donc c'est sur le eShine LAL 5 Style, la version 6S avec la Cadix Ratel. C'est honnêtement le remplaçant du X220 HV et je dirais même qu'il fait encore mieux que le X220 HV. Quoi qu'il arrive, je vous laisse avec la review sur le banc de Motard Geek et on se retrouve à la fin pour le Maiden et la conclusion. Alors ce LAL 5 Style de chez eShine, il arrive comme d'habitude dans un gros colis, à peu de choses près le même que le X220 HV. Il n'y a rien d'écrit dessus si ce n'est le petite étiquette LAL 5 Style. J'ai enlevé le cellophane qui était dessus, je vous montrerai une petite photo. C'est indiqué que c'est un 4S 1850 kV. Normalement on a commandé la version 6S, j'espère que ce sera bien ça. Hop, premier étage de la boîte enlevé. On a une belle mousse qui protège l'intérieur du colis. Au premier étage, on retrouve des hélices. Ce sont donc des hélices de chez Racer Star, des Tornado. Donc ce sont des tripales en 5,46. On peut le lire sur cette palle-là ou pas à l'écran, je ne sais pas, mais faites-moi confiance. Donc les hélices, il y en a deux jeux, donc ça fait 8 hélices. Ensuite, des riselants au nombre de 5 pour venir attacher éventuellement de l'électronique, même si normalement tout est monté. Deux petits tubes pour les antennes du récepteur radio, un lipopad autocollant, des petits accessoires en carbone qu'on commence à connaître maintenant, la fameuse Kalachnikov qui sert de décapsuleur, les écrous pour les moteurs, comme vous pouvez le voir il y a deux couleurs, anti-horaire et horaire, ça c'est le genre de truc que personnellement j'aime pas trop, du hardware de spare, donc de la visserie, des entretoises, de la visserie, des soft mount et également pour venir au bout des petits tubes en plastique pour protéger les antennes. Voilà, des petits cônes comme ça qui viennent donc au bout de ces petits tubes là. Je ne sais pas pourquoi ils les ont pas mis dedans. Un mount en TPU pour une GoPro, je crois c'est Hero 7. Sur la fiche produit, ils disent que c'est en option à acheter et que c'est pas livré avec. Coup de bol, nous on en a eu une. En plus c'est plutôt bien imprimé en 3 couleurs avec le logo LAL. Donc voilà, chapeau. Ensuite, on a encore des petits outils, des clés en carbone, il y en a deux pour monter et démonter. Une antenne de VTX, RPSMA, une Lollipop 3, donc de chez Foxeer, a priori, ou c'est une copie, je sais pas, c'est pas marqué. Et ensuite, voilà, c'est tout ce qu'on a dans le carton, avec évidemment le quad qu'on peut attraper par une sangle floquée eShine. Voilà, sangle qui ressemble un peu. Voilà, genre de type de sangle Kevlar qui ont l'air assez solide. Si ce n'est que là, encore une fois, non, c'est pas collé, c'est cousu. Boucle en métal, donc ça c'est pas mal. Il y a moyen que ce soit assez solide. Et donc le quad qu'on va regarder de plus près. Donc déjà, d'un point de vue esthétique à l'extérieur, franchement, je trouve que c'est pas dégueu du tout. Bon, les moteurs en or, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je trouve que ça fait un petit peu bling bling. Donc on est sur du 2307. Qui n'est pas facile à lire avec tous ces reflets à l'écran. Il ressemble clairement au moteur Hyperlite que j'avais là, avec une espèce de cloche qui fait un peu jante d'automobile. Voilà, on n'a pas la vitesse de rotation, donc on ne peut pas savoir si c'est du 6S ou du 4S. La boîte dit que c'est des 1850 kV, donc a priori c'est 6S. On verra bien quand on branchera la lipo ce que ça donne. Les moteurs sont protégés, donc, enfin les moteurs, non, les bras qui sont en forme de patte à trois doigts. Ils sont protégés par une pièce en TPU qui fait également, voilà, avec la petite là, c'est la petite épaisseur qui sert de skid ou de landing pad. Donc ça, c'est plutôt cool pour se poser sans abîmer les bras, cracher sans abîmer les bras. Même si personnellement, sur les quads que je monte moi-même, je n'en mets plus, puisque généralement, les bras ils finissent abîmés, c'est pas trop grave et ça fait un petit peu de poids en plus aux extrémités des bras alors qu'on essaie de recentrer le centre de gravité, les masses vers l'intérieur. Bon voilà, ça c'est une question de choix. Quoi qu'il en soit, là c'est livré avec. Voilà, le packaging, vous l'avez devant les yeux. C'est prêt à voler, il reste juste à ajouter un récepteur, puisque nous on a pris un PNP, vu qu'on veut y mettre un récepteur Crossfire. Je crois que ça coûte de mémoire, on l'a payé, je crois, 180 €.
Sur Banggood, franchement, le packaging là, honnêtement, je pense qu'on peut difficilement faire mieux à ce prix-là. C'est super complet. On a un quad prêt à voler qui est quand même a priori avec des composants de qualité qu'on va aborder. Voilà, je trouve que c'est vraiment du beau matos de chez eShine. Donc on a vu les moteurs, les bras, on ne sait pas quelle épaisseur ils font, mais ils sont relativement épais. On va y mettre un coup de pied à coulisse. Voilà, on est sur des bras de 5 mm, donc ils ne sont pas très larges. Clairement, on ne peut pas y mettre de SC4 en 1, mais voilà, ils sont protégés, ils sont bien épais. Par contre, ils ne reviennent pas, voilà, ici il y a un creux, ils ne reviennent pas se rejoindre en croix au centre. Donc c'est un hybride, je dirais, entre un quad en H comme le Mark IV et un vrai quad entre guillemets en X où les bras se rejoignent et forcent ensemble au milieu. Donc là, peut-être qu'on perd un peu de rigidité. Quoi qu'il en soit, là, 5 mm avec la sandwich plate qui est en dessous. La sandwich plate, étonnamment, elle est en dessous, donc c'est pas l'idéal niveau centre de gravité. En plus, j'ai l'impression qu'en termes de hauteur, ça doit passer. Mais au moins, on a de la place pour l'électronique en mettant les bras en dessous. Voilà, ils sont fixés avec des écrous aveugles. Donc l'ensemble là est... Ouais, c'est robuste. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est très robuste. Petit inconvénient à mon goût, la vis qui tient l'électronique traverse les bras. Donc si on a des vibrations moteurs, ça remonte dans ces vis. Après, la stack entière, comme vous pouvez le voir, est soft mountée. Donc à voir ce que ça donnera à l'usage. On va faire un vol en Betaflight évidemment puisqu'il est livré en Betaflight. Donc Betaflight 4.0.3 d'origine. On va donc essayer de faire un vol en full stop. Peut-être qu'on le flashera en 4.2, mais clairement, en termes de carte Orkis, on est fan des Muflight. En tout cas, personnellement, moi, Motargi, je suis fan des Muflight. Ça vole très bien sur tous les quads qu'on l'a testé. Donc très certainement qu'on l'essaiera. On fera plusieurs vidéos, je pense, au sujet de ce petit LAL 5 en termes de tuning, de réglage de différents FC, enfin firmware de FC. Ensuite, donc on a vu les bras. Je ne sais pas pourquoi sur cette sandwich plate là, on a des espèces d'ergots ici qui éventuellement permettraient de mettre une lipo en dessous. Bon, on a déjà un lipopad d'installer, donc ça fait que le second ici est en spare, donc ça c'est un point non négligeable. On a encore une fois ici le logo LAL qui est incrusté sur la top plate au même titre que sur le de GoPro. Si on la mesure cette top plate, on est sur du 2 mm et la bottom 2 mm aussi, voire 1,5. Ouais, 1,7 on est plus proche de 2, mais c'est pas pile poil 2. Bon voilà, après c'est pas chanfreiné non plus. Bon, le montage comme ça extérieur est propre. On a quand même les bras qui sont protégés, les fils moteurs qui sont protégés par de la gaine thermo. Les moteurs se montent avec les 4 vis. Par contre, je sais pas pour quelle raison. Ah là, c'est quand même assez particulier. Ou alors c'est pour repérer les... Non, même pas les moteurs horaires d'anti-horaire. Parce qu'on a 2 vis ici en couleur argentée. Et ici, on a 2 vis noires avec des grosses têtes. Ça, c'est bizarre. Bref. Ensuite, si on revient, donc la top plate, la bottom plate, on peut voir aussi qu'elle a des emplacements 20 par 20 à l'arrière. Donc si on veut faire de l'update derrière, de l'upgrade, ou mettre par exemple un Cadix Vista pour passer en HD, puisque c'est à la mode en ce moment et que j'y passe personnellement, ça peut être cool. Voilà d'un point de vue extérieur. Ah ouais, bon, la caméra, c'est une Cadix Ratel, donc 1200 TVL, capteur CMOS. C'est cool, on n'a jamais eu l'occasion de la passer sur un Battlecam. Donc je pense qu'à l'occasion, on la démontrera et on lui fera une petite comparaison. J'en ai lu que du bien à son sujet, donc elle devrait être sympa à l'œil, même si on n'est pas en HD. Par contre, ce que je reproche donc à ce châssis-là, c'est que, bah voilà, on a un... Alors ça a l'air assez rigide, bon la caméra bouge, il faudra la resserrer, elle est inclinable, on peut tilter assez haut. Par contre, voilà, même si on enlève le capuchon, bah ça reste du TPU, c'est mou. Donc en cas de gros choc frontal, j'ai peur que l'optique morfle. Je préfère personnellement les frames où la caméra est complètement protégée par le châssis, soit en carbone, soit avec du métal, alu ou titane, comme c'est le cas chez Harmattan sur certains de leurs châssis. Les moteurs, j'ai oublié de vous dire, les aimants, ce sont des 12N 14P et je suis quasiment sûr que ce sont les mêmes que les F40. Donc a priori, en tout cas là, en les faisant tourner au doigt, ça a l'air super smooth. Je sais pas, je pense que c'est de la marque eShine, mais bon, ils n'ont pas l'air d'avoir mis des moteurs trop bas de gamme. Ils sont espacés en diagonale de 220 mm, donc c'est pas grand. Vraiment, en main, c'est un petit quad, hein. Il me fait un peu penser à l'Astro X en termes de gabarit, peut-être un chouïa plus gros, mais c'est plutôt clean. Donc à l'arrière, on retrouve, c'est d'origine, c'est fourni avec, c'est pas une option, un mount en TPU pour venir fixer une Immortality, alors que je crois qu'ils ne le proposent pas en BNF de chez TBS, donc ça c'est plutôt cool. Et là, on a un espèce de support en TPU qui, j'imagine, a été pensé pour venir mettre le récepteur, puisque là, on a une petite
petit emplacement qu'on va voir après. On va démonter la top plate qui fait office donc également de support pour l'antenne, donc au format SMA ou RP-SMA. Et on a les petits trous ici pour venir mettre du coup les antennes du récepteur qui vient donc se mettre ici. Donc ça fait un peu de poids parce que là quand même on a le TPU qui est ici qui pèse un peu lourd. Je pense que clairement on peut venir scotcher sur la bottom le récepteur, sauf si on met typiquement un Cadix Vista. Bon voilà, ça me paraît quand même bien pensé, bien polyvalent. Avant de démonter le quad, on va quand même le peser. Hop, on va y mettre un petit support. La tasse We Are FPV. Hop, on met à 0. Le châssis est annoncé à 392 grammes. Wow, on est à 346, ce qui est pas mal sur un 5 pouces quand même. Hein. On est en moyenne basse des poids des 5 pouces. On peut rajouter quand même les hélices qui rajoutent un peu de poids pour voir le poids qu'il fait quand même en prêt à voler. Une hélice, 2 hélices, 3 hélices, 4 hélices. On passe à 367. L'antenne FPV avec le sachet, 375. Les écrous, 381. Et on rajoute un récepteur radio, on n'est pas loin des 390. Ouais, bon, c'est ce qui est annoncé sur le papier, donc c'est pas mal. eShine n'a pas trop menti pour le coup. Et donc on va quand même rapidement enlever la top plate pour aborder l'électronique, même si on la voit très bien, ça permettra d'avoir une vision un peu plus aérée. Bon, la visserie n'est pas scellée à la lock kit ou au frein filet, ça se dévisse correctement, donc avoir en vol en cas de vibration. J'avais pas fait attention sur la top plate, on a un écrou aveugle là de fixer. Ok, c'est pour venir visser le support de GoPro, donc ça c'est pareil, hein, c'est des petits détails bien pensés. Bon, après c'est pas parce qu'évidemment en effet là on n'a pas beaucoup d'entretoises. Habituellement les quads qui ont 2 entretoises également ici permettent de venir fixer le support de GoPro avec 4 vis qui sont prises directement dans les entretoises. Là voilà, c'est comme ça. Ça me rappelle la Flowride, je crois que c'était comme ça de mémoire pour fixer le support de GoPro. Donc voilà, comme je vous le disais ici, un petit tiroir ouvert dans ce sens-là. Donc on peut le glisser par là, c'est pas fermé. Pour venir, j'imagine, fixer le récepteur radio. On a le déport de l'antenne du VTX, donc format MMCX coudé 2 fois. Là, ça c'est abusé ce rayon de courbure là. C'est à mon avis, c'est le meilleur moyen d'avoir des. Je suis sûr que c'est pété là. On va faire l'essai sans le changer ce truc là, mais ils n'ont pas dû faire gaffe en mettant le mount en TPU. Qu'on peut enlever, hein. Hop. Voilà, qu'on y voit un peu plus clair. Ils ont fait un double 90 degrés sur la pigtail. C'est vraiment dommage. Là, je suis intimement persuadé là, que c'est abîmé. Bref, le VTX, donc demi-stack 30 par 30. Soft mounté également, donc ça c'est pas mal. C'est un TX 805 de chez eShine. Il est réglable via Smart Audio jusqu'à 800 mW en termes d'émission. Évidemment, il fait rest-band. On retrouve un petit bouton quand même pour ceux qui voudraient le régler à la main, même si a priori le Smart Audio est pré-câblé, puisque donc là on peut voir 4 fils soudés, rouge, noir, jaune, jaune, donc alimentation, signal vidéo et Smart Audio. Le tout va à l'AFC avec une petite prise, donc la maintenance et les réparations sont très simples là-dessus. La caméra c'est pareil, elle est branchée donc sur le contrôleur de vol, puisqu'il fait OSD actif. Et les ESC c'est pareil, la nappe on a ici. Donc les seules soudures à faire en cas de changement, ce sont celles des moteurs. Des soudures qui sont, ma foi, pas trop dégueulasses. Ici on peut voir sur l'AFC donc qu'on a un emplacement pour carte SD pour faire de la black box. Et donc l'AFC, comme je vous le disais, elle est en Betaflight 4.03. Elle a son OSD actif. Le gyroscope, c'est le classique et normalement relativement efficace MPU 6000. On a 2 becs en parquet, un 5 volts à 2 ampères et un autre 10 volts à 2 ampères, donc typiquement caméra et VTX. Et en termes de connexion série, on a 5 ports UART. Donc c'est une EFC relativement complète. Et le CPU, je ne l'ai pas abordé, c'est un F4. Et la target, je l'ai plus en tête, même si j'ai déjà connecté le quad à Betaflight. Je vous l'affiche quelque part en surimpression. Et sinon, encore une fois, tous les détails complémentaires seront dans l'article sur le blog. Et donc l'AFC soft mounté, installé au-dessus des 2 SC 4 en 1, également soft mounté. Ce sont des ESC qui encaissent jusqu'à 50 ampères chacun en continu. Donc ça fait 200 ampères au max sur la carte et ça peut burster à 60 ampères pendant 10 secondes. Donc là, on est large.
que ce soit en 4S, en 5S ou en 6S, même avec des 2307, parce qu'il y a très peu de lipo qui savent délivrer autant de courant, même en pic. Et ces ESC, ils sont compatibles des Shot 1200 parce qu'ils sont sous BLLI 32, bon point. Enfin, plus de BLLI S. Et on a donc, ils sont raccordés à la Pitel XT60. Encore une fois, avec des soudures plutôt jolies. Et entre les deux, on a un petit condensateur. Je n'arrive pas à lire les specs. Qui a la tronche d'un condensateur Panasonic, à moins que ce soit une copie chinoise. Donc tout ce que j'arrive à lire dessus, c'est que c'est un 35 volts et pas un 50, même si ça passe normalement en 6S. C'est juste plus safe en 50. Et ça finit par 70 microfarads, donc très certainement 470. Je crois que c'est les 470 chez Pana en 35 volts de cette taille-là. Voilà, c'est un quad complet. Bon, il y a une prise, une vieille prise là, servo, qui s'est débranchée de la FC, parce que j'ai tiré dessus pour démonter le TPU mount. Donc ici, on peut brancher un récepteur FR Sky. Le Crossfire, il faut deux ports, un TX, un RX sur l'URT, donc on viendra le souder dessus, donc on virera cette prise-là. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça vole. C'est plutôt cool. Je trouve que là, on a un packaging, encore une fois, chez eShine, ils sont quand même très très forts en termes de prix et quantité de composants qui ne sont pas forcément de mauvaise qualité, puisque là, vous voyez, on a une caméra 4X, la Ratel qui a bonne réputation. Les moteurs, comme ça en soi, à première vue, n'ont pas l'air mal. Le carbone est épais, la conception est pas mal. Il y a des accessoires en TPU. Voilà, il n'y a plus qu'à aller voir tout de suite ce que ça donne en vol avec le Maiden. Alors, pour ce premier vol, on est en full stock, donc totalement d'origine, c'est-à-dire qu'il est sorti de la boîte, on l'a branché à Betaflight. J'ai juste indiqué que j'avais un Crossfire. On a mis les hélices d'origine et j'ai ajouté mes rates. Là, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de vibrations à la caméra HD et même un petit peu au DVR. Je trouve de toute façon que cette Cadix est vraiment pas top. En tout cas, c'est mon avis, mon opinion. Je préfère largement les Foxeer Falcor. Quoi qu'il en soit, cette Cadix, elle fait clairement le taf pour un quad de ce prix-là. En attendant, elle n'est pas involable, elle répond plutôt rapidement aux expositions. Enfin aux surexpositions et aux sous-expositions, et les couleurs sont plutôt flatteuses, je dirais même trop, c'est d'ailleurs ça qui me dérange. Ensuite, pour le deuxième vol, donc là on a clairement changé les hélices, on a mis des S4 parce que je trouvais que les hélices elles étaient un petit peu bizarres, les sensations étaient vraiment pas top. Du coup, on a changé les hélices et surtout, on est passé en Betaflight 4.2. Alors, on n'a pas encore activé le RPM Fighter, ça sera pour le prochain vol. Là, pour l'instant, le quad dérive un petit peu, les réactions sont beaucoup plus vives, mais ça demande du tuning. Après, donc pour ce troisième enregistrement, on a augmenté les PID et on a activé le filtre RPM de Betaflight 4.2. Alors on a augmenté tout simplement le multiplicateur mètre à 1.3 et là on sent tout de suite la différence. D'ailleurs, petite parenthèse sur ce système de curseur avec des jauges à monter ou à descendre pour tuner de façon simple et efficace son drone, je trouve ça vraiment génial. Donc petite parenthèse terminée sur cette histoire de curseur. Là, on peut voir que le drone réagit beaucoup plus. On a clairement pas changé grand chose. On a juste activé un filtre RPM et augmenté un tout petit peu une jauge. D'avoir quelque chose d'aussi précis avec une réaction propre et très peu de prop wash, c'est vraiment top. Et je trouve le résultat déjà mortel pour un drone aussi peu cher et à la portée de tout le monde, surtout, c'est ça qu'il faut souligner. Et donc pour les derniers réglages, je vous mets directement une capture d'écran, n'hésitez pas à faire une pause pour lire les réglages. Et donc là on a diminué encore le filtrage, les PID ont été clairement augmentés. On a augmenté la valeur PED, on a augmenté le multiplicateur mètre également. Et là, clairement, Motari, qu'on peut le voir sur ce vol, il se fait
grave plaisir. Moi j'ai volé juste avant lui, je vous ai pas mis l'enregistrement pour pas que ça fasse trop de vol et trop de blabla inutile. Un vol reste un vol, l'important c'est le comportement du quad. Là vous pouvez voir que il est plutôt loqué, le comportement n'est pas non plus trop agressif, trop brouillon. On voit aussi qu'il y a très peu de prop wash et je trouve d'ailleurs que ce quad a des moteurs suffisamment puissants pour supporter du poids en plus, que ce soit pour une caméra HD, parce que là les vols que vous voyez c'était avec une GoPro Hero 7, donc on n'a pas été y mettre une session 5 toute légère. Donc voilà, il supporte vraiment bien du poids. Vous pouvez le charger avec une caméra HD, vous pouvez y mettre la HD aussi. Clairement je pense que ce sera quasi transparent pour vous. On a très peu de réglages à faire pour qu'il soit agréable et réactif et loqué, ce fameux terme que tout le monde cherche à avoir avec son quad, c'est cette sensation de quad loqué. Et bien avec ce LAL 5 Style vous pourrez avoir un quad loqué en très peu de temps. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'il y a de bien sur ce LAL 5 Style? Et bien clairement vous avez un kit très complet. Très complet, au final on n'a que quelque chose à modifier sur Betaflight pour arriver à avoir un rendu vraiment propre à la caméra HD et surtout un plaisir de vol qui est dingue. Parfois on se demande même pourquoi mettre autant d'argent dans des quads montés par nos soins, si ce n'est le plaisir. Mais pourquoi mettre autant d'argent pour avoir un quad qui vole aussi bien au final pour 3 fois moins cher? Ce qui est aussi très important, c'est la possibilité de le faire évoluer avec la HD. Ça, c'est un point qui est à souligner et qui peut vous aider à passer le pas, tout simplement parce qu'en fait, la plupart des personnes vont vouloir passer en HD bientôt, ou le sont déjà, et certains quads ne sont pas compatibles. Et là, clairement, avec un emplacement 20-20, je pense que vous pouvez venir y glisser une Vista, donc un module Vista, qui est un petit peu plus petit que le Air Unit. Et malgré l'ajout de poids, honnêtement, les moteurs sont tellement puissants. Et là, avec des hélices S4, honnêtement, vous n'aurez aucun problème à avoir une GoPro Hero 7 ou 8 ou 6, celle que vous souhaitez, même une session si vous voulez alléger un petit peu votre quad, et un module HD. Le quad va voler tout de même très très bien et ça ne sera pas non plus un gros bateau lourd impossible à manœuvrer. En plus de ça, donc ce kit complet, le fait qu'il vole en très peu de temps avec très peu de réglages en plus. D'ailleurs, en parlant des réglages, petite parenthèse, je vous invite à consulter la description, on a mis le dump. Il vous suffit d'injecter le dump que vous téléchargez et de modifier votre récepteur pour qu'il corresponde avec le récepteur que vous possédez. Là, il est réglé sur un Crossfire. Si vous avez FlashSky, vous mettez FlashSky. Si vous avez un RXSR, vous mettez FrSky. Voilà, petite parenthèse terminée pour les réglages. Je pense qu'on a fait le tour clairement du quad. Donc le kit complet, très peu de réglages pour arriver à quelque chose de génial. Et honnêtement, le combo hélice moteur qui est vraiment top. Le seul truc qui pourrait être moyen, et on va en parler maintenant, c'est la caméra, le VTX. Ça, c'est deux choses qu'on a trouvé vraiment bof, dans le sens où le VTX, il bave un petit peu sur tous les canaux qu'il y a autour. Donc il n'est pas du tout précis, on ne l'a pas trouvé très stable non plus, c'est-à-dire qu'on avait parfois de la neige, parfois c'était propre, parfois de la neige. Très aléatoire. On n'a pas eu le temps de tester avec d'autres antennes pour le moment. Quoi qu'il arrive, voilà, on essaiera. Peut-être qu'on changera le VTX par la suite. Je ne sais pas trop encore comment la suite des tests vont se dérouler. En tout cas, cette Cadix, elle ne nous plaît pas forcément. En tout cas, à moi, elle ne me plaît pas. Je la trouve trop colorée et pas assez précise. Je vous invite d'ailleurs à passer sur une Falcor si vous avez les moyens de changer la caméra dès l'obtention de ce quad. Ensuite, le VTX peut-être à changer, pas au début, mais au moins attendre qu'il commence à fatiguer un petit peu et le changer. En tout cas, c'est certain, ça sera un VTX qui vous fera défaut dans le temps. Et il y a un dernier truc qui me dérange clairement, c'est ces écrous en counterclockwise et en clockwise. Ça, clairement, c'est une tannée. Je comprends pas pourquoi les Chinois
s'obstine à continuer à faire des moteurs avec des pas de vis inversés. Voilà, bon ça c'était la petite parenthèse, je râle sur les moteurs chinois. Sinon, à part ça, le quad, honnêtement, on en est super content. Moi je vais continuer à voler avec comme j'ai fait avec le X220 HV. Pendant un petit moment, on vous fera un WAP feedback dans les mois à venir. Et puis bah voilà, on vous a à peu près tout dit. Si jamais il y a des choses qu'on n'a pas abordées, description. Il y a peut-être des choses que vous avez loupées qu'on vous a mis à l'écrit. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, un petit like, vous partagez, ça nous fait plaisir. Et je vous dis bonnes vacances à tous. À bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek en début de vidéo et QNK pour WeAreFPV.